Vas-y. Bonjour Daniel et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bonjour à tous les auditeurs. On avait déjà reçu Daniel il y a quelques temps qui était venu nous présenter un petit peu son parcours, ce qu'il faisait avec la FAT. Aujourd'hui, on reçoit à nouveau Daniel dans une interview qui fait suite à deux autres interviews qu'on avait fait avec Denis et Nicolas qui ont écrit des livres et des livres qui font partie d'une collection. Alors, je ne sais pas quel est s'il y a un numérotage dans les livres un, 2, 3. En tout cas, dans l'ordre des interviews, c'est la troisième. Et tu as écrit un livre, Daniel, peux-tu nous en parler? Alors, avant de parler du livre, on va parler de la collection, Bien parce que sûr, c'est ce qui est le plus original. Alors, tu m'avais déjà invité pour une interview à l'automne dernier pour le livre que j'avais écrit, Le pouvoir d'Ishimoku. tout à fait. En même temps, il y a deux autres membres de la FAT qui écrivaient des livres chez le même éditeur, hein, JDH Édition. Donc, ils sont Romain Daubry sur le trading avec effet de levier et Thomas Andrieux sur création et destruction, toujours son thème favori sur les cycles. Et puis, au mois de juillet de l'année dernière, à l'occasion d'un dîner avec Jean-David Haddad, notre éditeur, donc tous les quatre, pour préparer le lancement et la manifestation que l'on a faite à l'automne pour le lancement de ces trois livres, Thomas Andrieux a lancé une idée, mais il l'avait déjà un petit peu préparée avec l'éditeur, en disant, mais est-ce qu'on ne pourrait pas sortir une collection de livres d'analyse technique dans le cadre de la FAT? Alors, j'étais président de la FAT à cette époque, et après peut-être 10 à 15 secondes de réflexion, j'ai trouvé l'idée absolument excellente. Et là, à partir de là, eh bien, le projet, il est parti. On a défini un cahier des charges qui avait les éléments importants suivants. Le premier, c'était de dire, on va sortir une première base de collection d'environ une dizaine de livres, avec comme objectif que la somme des 10 livres fasse quasiment le tour de l'analyse technique. D'accord. Deuxième élément, des livres qui font entre 100 et 150 pages et tous vendus en dessous de 20 euros en prix public. D'accord. Ce qui veut dire que, en fait, sur une dizaine de livres, avec un budget inférieur à 200 euros, quelqu'un qui est intéressé à l'analyse technique peut, avec environ, allez, on va dire 1200 ou 1300 pages de développement, avoir vraiment plus que l'essentiel et même l'approfondissement d'analyse technique. Les principaux livres qui existent, celui qui est ma préférence, hein, qui est le livre français hein, de Thierry Béchu et Julian Ebenzahl, bien sûr, Pring, Murphy, sont des livres qui font entre 400 et 650, 700 pages. Là, on va avoir une dimension qui va faire le double, ce qui veut dire que dans chacun des livres, on peut approfondir chacune des techniques importantes de notre belle discipline, de notre art, qui est l'analyse technique. Donc voilà, on a fait à peu près le tour. L'objectif étant de s'adresser à la fois aux débutants en analyse technique et ceux qui ont déjà une bonne connaissance de la discipline et qui veulent approfondir. Hein, parce que, comme je te l'ai dit, avec des livres de cette taille-là, on peut vraiment approfondir chacun des grands éléments d'analyse technique. Alors, le premier qui est, on a sorti trois ensemble à l'automne dernier, hein, à l'occasion du salon de l'analyse technique, quand je dis pas l'automne dernier, non, pardon, au mois de février. Au mois de Au février, mois de c'est ça, février cette février, année, mars, donc parce que le salon de l'analyse technique, en c'était au mois de mars. mars, donc c'était juste avant, Voilà, vous l'avez lancé. Voilà. absolument. Non, non. L'automne dernier, c'était le pouvoir d'Ishimoku qui avait été lancé. Voilà, c'est Donc, ça, au mois de, dont faisait l'objet l'interview qu'on avait faite. Absolument. Donc, mars dernier, salon d'analyse technique, donc lancement des trois premiers livres en même temps, avec donc les deux auteurs que tu as reçus, donc Denis Desclos qui a pris ma succession à la présidence de la FAT et qui a écrit un livre, donc qui est le début de tout. Hein. Donc, c'est actifs et instruments de la bourse et et des marchés financiers.
Donc qui est pour faire le point sur quels sont les produits qui existent, comment on peut, sur quel support on peut travailler en bourse, agir en bourse. Ensuite, donc moi j'ai écrit les chandeliers japonais dont on parle là maintenant, et les chandeliers japonais, tout part des chandeliers. Et puis, donc, le troisième, on rentre avec les chandeliers et avec le troisième de Nicolas Galland, on rentre vraiment dans le cœur de l'analyse technique avec les figures chartistes. D'accord. Alors, Alors, maintenant, les chandeliers, c'est vachement intéressant, les chandeliers, hein, parce que les chandeliers, alors, à eux tout seuls, on pourrait presque s'arrêter là, trader juste avec les chandeliers. Je sais qu'il y en a qui le font. alors, tu as tout à fait raison. Et en fait, les grands traders, ils travaillent avec des graphiques sans rien. Chandeliers, ils mettent quand même des supports et résistances. Voilà, c'est Mais, ça. Mais sans les rien. chandeliers, enfin ça, je ne veux pas dévoiler ce qu'il y a dans ton livre, mais les chandeliers, on a énormément d'informations, même sur la psychologie des marchés, les forces et tout. Enfin, moi, j'adore les chandeliers japonais. Je suis un grand, grand fan. Alors, j'aurais tendance à dire que c'est deux choses. C'est ce que j'appelle la danse du marché, à savoir, c'est le combat permanent entre acheteurs et vendeurs. Et c'est ce combat permanent qui donne en fait la formation du prix. C'est ça. Et le chandelier, je prends dans le cadre des actions, parce que je suis surtout un investisseur ou un trader action, eh bien, sur la journée, par le chandelier, on voit si eh bien, il y a une tendance qui se dessine parce qu'on a un corps de bougie qui est particulièrement important. S'il y a eu une grosse bagarre qui entraîne des mèches hautes et basses importantes, ou bagarre encore plus rangée, avec eh bien, des dojis, c'est-à-dire des bougies, où l'ouverture et la clôture sont à des niveaux très proches. Donc, la lecture déjà de la bougie du jour fait la synthèse de ce qui s'est passé pendant la séance. Et si on en met plusieurs les unes derrière les autres, eh bien, on est en train de dessiner la façon dont une tendance se développe ou une non-tendance, c'est-à-dire un range, parce que, eh bien, il y a à peu près accord entre acheteurs et vendeurs sur une gamme de valeurs qui correspond au prix de l'actif à un moment donné. Donc la lecture et du marché, cette danse du marché, se fait juste par cette succession de bougies et de savoir. Donc l'important, et c'est ce que j'explique dans le livre, c'est de savoir lire les bougies, savoir lire une succession de bougies. Et puis, chose évidemment fondamentale, c'est à un moment donné, quand est-ce qu'une tendance, je vais dire, s'arrête, je vais dire une tendance au minimum consolide. Parce qu'à un moment, eh bien, les prix, par exemple, en tendance haussière, ils sont tellement montés qu'il y a à la fois des investisseurs qui se disent bah, c'est peut-être le moment de prendre des bénéfices Mhm. et il n'y a plus d'acheteurs. Et c'est aussi le moment où les vendeurs se disent eh bien, je pourrais rentrer en vente à découvert sur cet actif. Et les deux, évidemment, les vendeurs à découvert plus ceux qui étaient acheteurs et qui vendent leur position, eh bien, alimentent un courant vendeur. Donc, à un moment donné, il y a un retournement qui va aller jusqu'où, on ne le sait pas, mais la lecture des bougies va nous indiquer quand. Donc il y a un retournement de cette tendance et il y a un certain nombre de figures tout à fait classiques, caractéristiques, qui ont déjà été décrites par le passé, que je redécris, mais de tout le contexte du livre se fait dans le combat permanent justement entre acheteurs et vendeurs. Et j'essaie d'apprendre au lecteur à lire le marché, à lire à travers les bougies comment la tendance se développe, comment à un moment donné elle s'arrête temporairement parce qu'il y a une consolidation naturelle, comment elle va repartir lorsque la consolidation sera finie, quand on aura à nouveau des structures de retournement, ou quand la tendance va s'arrêter parce que, eh bien, à arriver à un moment, il n'y a toujours plus d'acheteurs et il y a des structures qui sont ou de retournement et quand on est parti dans le sens inverse, des structures de continuation. Alors, il y a certaines de ces structures que j'aime particulièrement, je vais les citer, c'est des noms absolument classiques, mais avec le temps, j'en ai mesuré l'efficacité. J'adore les étoiles du matin et les étoiles du soir.
elles ne trompent généralement pas ceux qui les utilisent. Il y a des structures que j'aime bien également qui sont les sommets ou les creux en pince. J'aime beaucoup les doubles sommets, la validation des doubles sommets. Alors attention, hein, souvent ce terme double sommet est mal utilisé. Un double sommet, c'est lorsque on a cassé le niveau entre les deux sommets. On a un premier sommet, une consolidation, un deuxième sommet, et lorsqu'on a cassé ce qu'on appelle la ligne de coup, on n'a plus des sommets en pince, mais on a une structure de retournement qui est très forte, qui est effectivement une structure de double sommet. Il y en a que j'aime moins. J'aime moins les haramis. Les haramis parce que c'est pas, c'est pas assuré. Souvent, il faut plusieurs bougies avant que eh bien, le harami devienne véritablement un signe. Et souvent, quand on se trouve dans ces circonstances, on aperçoit qu'on a un stop qui s'est Ouais. vraiment éloigné par rapport à l'objectif que l'on peut se fixer. Alors, Donc, dans le livre, oui. c'est intéressant quand même, parce que je me permets quand même de rebondir, parce que les connaître, ces combinaisons de chandeliers ou ces formations de chandeliers, c'est une chose. Les reconnaître sur le graphique, c'est une autre. Parce qu'effectivement, j'ai vu moi beaucoup de traders dans ma carrière qui voient parfois des formations de chandeliers où elles n'y sont pas. Alors, il faut que ce soit très précis, une formation de chandelier ou pas. Ça, c'est une question. Parce que des fois, il y a des formations et des fois, les traders, ils négocient un petit peu. Ils disent, ouais, on y est presque, mais est-ce que du coup, on peut le retenir ou pas? Alors, ma position personnelle, elle est hyper claire. C'est justement où la structure est claire et bien formée. À ce moment-là, elle est validée, ou elle est justement approximative. Et ça veut dire que l'investisseur, eh bien, il a tellement envie qu'elle C'est ça. soit réelle que justement, il force un petit peu le trait. Alors, c'est là où vient C'est l'exemple des têtes-épaules qui sont un peu comme ça, quoi. Et moi, j'aime pas les Non, têtes-épaules mais dont la c'était ligne juste de pour te cou donner un exemple, mais tu as mais raison, oui, justement. Et plus la figure est propre, plus cela veut dire que la psychologie du marché évolue de manière claire. Alors, c'est pour ça que alors, tu me donnes justement l'occasion d'évoquer deux choses. La première, c'est lorsque les structures sont claires, cela veut dire qu'il y a un mode d'évolution du marché qui lui-même est clair. Donc, tu peux faire confiance. Lorsque les structures sont un peu moyennes, cela veut dire qu'il y a encore hésitation. Ça ne veut pas dire que la structure ne se formera pas, mais ce n'est pas encore le bon timing. d'accord. Et c'est pour ça que dans le livre, je mets vraiment l'accent sur deux choses. La première, ce sont les structures de retournement et de continuation. Donc, j'explique au lecteur, il faut d'abord qu'il les apprenne, parce que s'il les apprend, il va faire le travail, l'exercice de les reconnaître sur son graphique. Et lorsqu'il les aura reconnus, il peut les oublier. C'est comme la culture, hein. La culture, c'est tout ce qui reste lorsqu'on a tout oublié. Parce qu'il aura lui-même compris, et vraiment, c'est le fond du livre, à lire le marché. Quand il aura compris que par le biais de ces structures de retournement, eh bien, le marché se retourne, il l'aura compris. S'il a une bougie, dans un tendance haussière, il a une belle bougie verte, puis tout d'un coup un doji, une structure d'incertitude. Ah, il va attendre la bougie suivante. S'il a une bougie rouge, surtout si elle est importante, il comprendra que les vendeurs ont repris la main. Et c'est le deuxième point important ou la deuxième conclusion de mon livre, qui est de dire, sachez à tout moment quel est le camp qui tient le marché. Quand vous aurez compris à un moment donné qu'il y a un changement au niveau du camp qui tient le marché, vous aurez compris qu'il y a un retournement, et c'est par votre lecture, par la forme des bougies, par la taille des bougies, par la couleur des bougies, que vous aurez compris que le marché est en train de se retourner. Alors, les bougies, contrairement à d'autres figures comme les figures chartistes, les bougies ne donnent pas d'objectif. Mm. Une figure chartiste, un triangle, on a des objectifs. Un retournement, une étoile du soir n'a pas d'objectif. Elle indique seulement, et c'est quand même pour moi l'information fondamentale, qu'il s'est passé quelque chose de
d'importance sur le marché, à savoir qu'un autre camp a pris la main sur le marché de Bah, l'actif. si on peut résumer, les bougies, elles permettent de savoir quand, et les figures, comme tu disais tout à l'heure, les fanions ou autres, elles permettent de savoir où ça va aller. Absolument. Voilà, c'est ça. Donc Exactement. l'un fonctionne pas sans l'autre, Exactement. mais il faut savoir utiliser chaque outil euh, correctement. C'est-à-dire des outils d'analyse technique qui permettent de savoir où va aller le marché. Il ne faut pas les utiliser pour savoir quand se positionner, parce que ça, on peut avoir des faux signaux. Par contre, vice-versa. Enfin, faut bien utiliser les bons outils avec leur bonne utilisation, leurs bons objectifs. Exactement. Et surtout, savoir lire le marché. Je me permets d'affirmer qu'un investisseur qui ne comprend pas cette danse des marchés a très peu de chances de réussir en bourse. Un exemple. Euh, il y a, tout d'un coup, tu as l'impression que le marché, il devient vendeur. OK. Alors tu vends. Mais tu vends, est-ce que tu vends avec une vision que c'est simplement une consolidation du marché ou est-ce que c'est véritablement un changement de tendance? Est-ce que tu vends parce que c'est la mode, c'est un FOMO, Fear of Missing Out, ou est-ce que tu as vendu dans une tendance haussière, tu es conscient que tu vends contre le marché. Mhm. Donc, à partir du moment où tu prends une position contre le marché, tu es contre la majorité des investisseurs. C'est Tu ça. dois le savoir parce que, en termes d'objectifs, ça n'a strictement rien à voir de rentrer dans le marché ou de rentrer contre le marché. Et pour te donner les objectifs, tu ne vas pas du tout utiliser les mêmes outils. Si tu rentres contre le marché, tu vas certainement mettre tes retracements de Fibonacci. Si tu rentres dans le marché, eh bien, tu vas essentiellement regarder les résistances qu'il y a au-dessus. Donc, il est vraiment important de comprendre qui tient le marché pour savoir si tu rentres, est-ce que tu rentres dans le marché ou contre le marché. Ah Et ben, ça évitera à l'investisseur des erreurs absolument fondamentales. Donc, c'est pour ça que j'affirme à nouveau que sans la compréhension des bougies, il y a très peu de chances de réussir en bourse parce que les bougies vont te permettre de comprendre ce que tu fais. non, mais c'est vrai que moi, j'utilise beaucoup les bougies et de toute façon, tu prêches un convaincu. Donc, par contre, pour revenir sur la série de livres, et après, on va sortir un tout petit peu du sujet parce que j'ai un truc intéressant à te montrer. J'ai écrit un article hier sur la livre sterling pour Café de la Bourse. Tu sais que c'est mon métier d'écrire des articles Oui, c'est pour ce sûr. média-là. Et en faisant une analyse, j'ai remarqué un truc. Et je pense que c'est un cas d'école qu'il faut que je te montre et qu'on montre aux auditeurs parce que c'est un cas d'école d'analyse technique. Je me souviens, dans notre dernière interview, on avait parlé que tout se trouve dans les prix, notamment les annonces économiques, tout se retrouve dans les prix. Et là, j'ai trouvé un cas d'école, mais alors qui est ultra parlant. Mais juste avant de te montrer ça, pour revenir sur la série des... Donc, c'est 10 livres en fait. Là, pour le moment, il y en a 3 qui sont sortis, mais c'est une série de 10 livres, c'est ça? Il y a un Alors, ordre, j'ai l'impression qu'il y a un ordre pour les lire quand même, parce qu'il y a le livre de Denis, qui a l'air d'être, à mon avis, par là qu'il faut commencer. Ensuite, le oui, tien, et ensuite oui, celui de Nicolas, c'est ça? oui. Alors, le programme à venir. D'ici la fin du mois de juin, va sortir un quatrième livre écrit par Nicolas Galland qui D'accord, va faire un peu la synthèse des chandeliers et des figures chartistes. d'accord, C'est un livre qui est un peu un livre d'exercice. d'accord. On est clair sur le fait que les chandeliers plus les figures chartistes, si on n'a pas bien assimilé, bien compris ces deux approches, c'est très difficile d'aller plus loin. On est vraiment dans la base de l'analyse technique. Donc, il y a ce quatrième livre qui fait la synthèse du 2 et du 3. D'accord, Ensuite, au moment du salon du trading, septembre, d'accord, sortent deux livres. Un écrit par Antoine Quesada, d'accord. donc sur eh bien, ce qui est un peu la base de son travail, à savoir les indicateurs et les divergences d'indicateurs. Et je suis en train d'en écrire un autre
D'accord. dont je ne vais pas dévoiler le sujet Ce sera une surprise pour le pour salon? l'instant. Pardon? Ce sera une surprise pour le salon alors. Ce sera, je garde un petit peu, je fais un peu de teasing, hein, Bien sûr, mais t'as raison. Marc. Donc, je veux pas. C'est sur des techniques qui sont des techniques que j'aime beaucoup, que j'utilise et qui vont vraiment dans les éléments de compréhension du marché. C'est très complémentaire au chandelier. Donc, ces deux livres vont sortir au mois de septembre. Super. Ensuite, en début d'année prochaine, donc il est prévu, et quand je dis il est prévu, c'est-à-dire que les auteurs ont donné leur accord. Il y a un livre qui va être écrit par Valérie Saletchou Hmm. sur les volumes. C'est une de ses grosses compétences. Elle avait fait une animation au salon de l'analyse technique sur les volumes. C'était vraiment très bien. Elle maîtrise ça très bien. Et puis Patricia Elbaz Oui. qui va sortir un livre sur, évidemment, un des énormes sujets de l'analyse technique, c'est la théorie de dos, évidemment. Donc Excellent. là, ça nous amènera donc à 8 livres. Et donc, il y en a deux qui sont en train d'être, comment dire, discutés. Il y en aura un certainement écrit par Thomas Andrieux et les derniers, le ou les derniers, parce que peut-être qu'on ira un petit peu au-delà de 10. Alors, cette collection, en fait, c'est une base. Elle a une originalité totale, c'est-à-dire que ça n'existe pas. Une collection de livres d'analyse technique n'existe pas. Il y a des auteurs qui ont écrit des livres sur l'analyse technique, il y a des éditeurs qui ont édité des livres d'analyse technique, mais il n'existe pas aujourd'hui une collection complète qui fait le tour de l'analyse technique. Ça n'existe pas. J'ai vérifié auprès de l'IFTA à New York non, ils n'en connaissent pas donc sur l'ensemble. Et le président de l'IFTA m'a confirmé que il ne connaissait pas de collection complète. Alors, cette collection, donc une fois que les 10 livres, 10, 11 livres, hein, ça va évoluer, seront édités, cette collection aura aussi de rôle, c'est-à-dire que tous les membres de la FAT, parce que pour écrire, il faut être membre de la FAT, ou dans le cas de Patricia, elle est membre de la Société anglaise, donc ça revient au même. Donc il faut être membre de la FAT pour écrire. Donc c'est une ouverture pour les adhérents à la FAT qui ont envie d'écrire sur l'analyse technique, sur le trading, sur d'autres sujets. C'est véritablement le début d'une... on déroulera un peu un fil d'Ariane avec ceux qui veulent écrire, qui veulent trouver un éditeur. Hein. Donc tout ça, bien entendu, c'est chez le même éditeur, hein, JDH Édition, D'accord. qui est Je déjà... mettrai tous les liens en description de la Ouais, vidéo. Donc, et les liens d'accord. pour trouver les livres et les liens, tout sera mis en lien en description. Donc, JDH Édition, il a déjà édité plusieurs membres de la FAT. Hein. Il a édité Thomas Andrieux, on en a parlé. Il a édité Romain Daubry. Il a édité Benoît Rousseau. Il a édité mon premier livre. Il vient d'éditer, écrit par justement Jean-David Haddad, Analyse technique, analyse fondamentale, un livre qui est sorti il y a très peu de temps. Donc, c'est un petit peu une base d'édition pour les membres de la FAT qui veulent s'exprimer. C'est pas toujours facile hein, de trouver des fois un éditeur. C'est Et le pas fait sympa. d'être dans un cadre où il y a des relations particulières avec un éditeur, c'est toujours plus facile. Alors, la FAT joue en fait le rôle de directeur de collection. Et en fait, on D'accord. est deux, Denis Desclos et moi. En fait, on joue le rôle de directeur de collection où on organise eh bien, le contenu, enfin, on contrôle que le contenu des livres des différents auteurs ne se marchent pas les uns sur les autres, bien entendu, hein, Ça, qu'il c'est y ait important, une oui. bonne complémentarité, et puis de juger après si d'autres ont envie d'écrire, si de faire le travail vis-à-vis de l'éditeur, un petit peu de conseils techniques en leur disant, bah, écoute, ce livre, il y a vraiment un intérêt, ou bah, écoute, tu fais ce que tu veux, voilà. D'accord. Non, Donc, mais c'est on est vrai. dans un cadre, c'est vraiment très. Il y a un côté extrêmement novateur dans notre démarche. Et merci à Thomas Andrieux d'avoir eu l'idée. Très bonne Et initiative. après, derrière, on la déroule et on va continuer à la dérouler dans les années qui viennent.
Bah écoute, on aura certainement donc du coup l'occasion de te recevoir à nouveau ou de recevoir d'autres des auteurs de cette collection. Et moi, j'aime beaucoup l'idée d'avoir ce suivi, c'est-à-dire d'avoir un petit peu un panel, une collection qui couvre bah, tous les besoins d'analyse technique parce que justement, il y a beaucoup de livres qui abordent peut-être partiellement certains sujets ou certaines. Et là, voilà, on sait qu'on a tout ce qu'il y a à savoir. Tu disais pour moins de 200 euros, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur l'analyse technique. Tu auras 13 ou 1400 pages, complètes, complètes. Alors, tous les livres ont aussi la particularité d'avoir le même type de couverture. C'est un peu des livres à couverture orange. Et on voit en suivant, parce que Amazon, par exemple, nous donne quand même des outils de suivi, des outils statistiques qui sont tout à fait performants. Et on voit que pour l'instant, les trois livres sont régulièrement achetés ensemble et on les retrouve tous les trois dans leur dans la comment dire dans la partie où Amazon nous a mis eh bien on nous retrouve très proche au niveau des ventes et c'est bien proche surtout ou directement au sommet des ventes de notre catégorie. Donc, Super. Bah, le phénomène félicitations. de collection est vraiment en train, et quand on va voir l'un ou l'autre des livres, on voit souvent un livre acheté ensemble et on trouve nos trois livres. Donc, et c'est ça, pour nous, c'est aussi un vrai succès qui est de vraiment faire comprendre aux lecteurs intéressés qu'ils eh bien, ils mettent le doigt dans un excellent engrenage qui va leur permettre de comprendre l'intégralité, c'est jamais l'intégralité, bien entendu, mais de comprendre, un, les bases de l'analyse technique, et deux, un véritable approfondissement. Ce n'est pas uniquement, comme je l'ai dit, destiné aux débutants, c'est destiné également à ceux qui ont déjà une bonne connaissance de l'analyse technique. Et les contacts que j'ai eus avec certains de mes lecteurs m'ont dit, bah, effectivement, on connaissait l'étoile du matin, l'étoile du soir, mais on n'avait pas vu les choses telles que vous les indiquez. On n'avait pas vu ce combat acheteur-vendeur, cette maîtrise du marché. Et c'est un peu le biais que j'ai choisi, parce que chacun des livres doit aussi faire ressortir le savoir-faire de celui qui l'a écrit. Bien sûr, bien sûr. Il y a déjà eu des écrits. Moi, j'ai pris ce biais de le travailler par rapport à une voix et tous les trois, enfin surtout les deux, eh bien, on donne aussi des éléments que l'on a mis nous-mêmes à jour. Et dans le livre que je vais sortir, il y a des éléments, pas mal d'éléments, la majorité des éléments du livre qui va sortir. Je continue mon teasing, Oui, oui, excuse-moi. oui. Alors, Donc, une majorité d'éléments qui sont des éléments que j'ai mis à jour, comme dans le pouvoir d'Ishimoku. Donc, des éléments qui sont tout à fait originaux. Donc, c'est à la fois une façon de voir l'analyse technique et le résultat des travaux que les professionnels qui écrivent dans cette collection ont fait. Pareil, Antoine Quesada avec euh, les indicateurs et leurs divergences. Il a développé lui-même pas mal de choses, surtout sur les divergences d'indicateurs. Alors, il ne va pas tout donner dans le livre, mais il va donner beaucoup de pistes sur justement la façon de traiter et d'utiliser les indicateurs et surtout de tirer parti de leurs divergences. C'est ça aussi le fond de cette collection, c'est que ce n'est pas uniquement, ce n'est pas du tout une compilation d'éléments ou de livres qui existent, mais c'est véritablement le travail d'expérience et de recherche des auteurs de chacun des livres. Et c'est excellent. ça, je pense, le vrai intérêt et la deuxième nouveauté de cette collection. Alors, il nous reste 5 minutes. Je vais juste te montrer ce que je voulais te montrer. Ah J'ai oui, fait un oui, oui, partage montre-moi. d'écran. Alors, tu vas voir, et je pense que tu pourras même réutiliser cet exemple après par la suite. Comment je fais pour partager? Ah oui, ici, à chaque fois, je me trompe. Partager mon écran, écran 1. Voilà, partage. Alors, ça, c'est le GPP USD. Et Ouais. tu vois ce niveau de support ici horizontal en rouge. On est en C'est quoi monthly, tes hein. bandes? C'est quoi tes C'est les bandes de bandes? Bollinger. C'est les Bollinger classiques, hein? Voilà, les Bollinger classiques. 22. Voilà. D'accord? Mais bon, je les ai mis, c'est plus pour. C'est pas vraiment ça que. En l'occurrence, que je Ah, regarde tu as une là belle sur ce polarité graphique. quand même, hein? Là, tu vois ce niveau ici de. Donc, on est sur un graphique monthly, hein, donc on est sur un train horizontal très large. Mais tu vois ce niveau qui était un support ici en rouge et qui est devenu C'est une une polarité. résistance.
Voilà, c'est un niveau quand même très intéressant Oui. et qui correspond, et c'est ça qui est énorme, avec un événement majeur sur la livre sterling. Ici, quand on a changé de polarité, c'est le Brexit. Ah ben oui, bien Et, sûr. et Et oui. même si on n'était pas au courant du Brexit, on voit qu'il y a un changement de polarité ici. On voit Ah qu'il y a quelque oui, chose qui s'est bien passé. sûr. Et c'est ça que je voulais juste te montrer parce que c'est un exemple pour moi qui est flagrant, qui démontre que dans l'analyse technique, eh ben, on voit aussi les événements majeurs qui sont des événements majeurs peut-être fondamentaux. On le voit ici. Alors évidemment, c'est pas marqué Brexit, mais après, quand on se renseigne, quand on regarde la date, eh ben, c'est exactement la date du vote du Brexit et c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Voilà. C'est très beau. Et je vais faire un comment. Ah, tu me l'as Ah, enlevé. je l'ai enlevé. Tu me l'as Alors, parce qu'on enlevé. n'a plus beaucoup de Alors, temps. je vais me permettre de faire un petit commentaire par rapport au livre que je suis en train d'écrire. Alors vas-y, je repartage mon écran. Mais par contre, Voilà. on a 4 minutes. Voilà. Voilà. Alors, au moment de ton Brexit, il y a eu quelque chose qui était très intéressant. Il y a eu une première impulsion qui a emmené les cours en dehors, en Mhm. dessous de la bande de Là, Bollinger. ici. On n'est pas Ici. allé plus Ouais. loin. On a eu besoin de consolider pile poil sur la MM20. Ouais, ici, là. Et derrière, après, le mouvement est parti. Il a cassé le niveau précédent. Donc, théorie de dos, on est vraiment parti en tendance baissière. Et puis, si tu me remets le moment là, actuellement, on est dans une zone de fermeture des bandes de Bollinger. Donc, on rentre dans une zone, enfin, ce que je vais appeler, parce qu'il y aura du Bollinger dans ce livre, la phase 4 des bandes de Bollinger. On est en train de, en période de fermeture des bandes, de baisse de la volatilité, de retour ou de rupture de la MM20 et on est en train en ce moment de titiller la moyenne mobile 20 périodes. Mhm. Donc on va, pour ceux qui veulent des grosses évolutions, on va plutôt se calmer maintenant et on va attendre eh bien, que les bandes de Bollinger se mettent à plat et qu'il y ait un événement, quel qu'il soit, qui va nous permettre de sortir des bandes et de redonner un schéma impulsif au système. Excellent. Excellent. Bah voilà. Merci pour ta lecture. Bah, si vous nous écoutez, que vous voulez avoir une expertise comme celle de Daniel, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On en a déjà bien parlé. En tout cas, un grand, grand merci Daniel, pour le temps que tu nous as consacré pour cette interview, pour toutes les C'est toujours explications un que tu nous as plaisir. données. Et on te retrouve bah, très bientôt, en tout cas sur les réseaux sociaux. Je te vois aussi très régulièrement sur TV Finance. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre tout ce que fait Daniel. C'est toujours super intéressant. Merci Marc, hein, toi aussi du temps et de l'organisation de cette interview, conversation amicale qui m'a fait très plaisir également. Merci, à bientôt, au À très revoir. bientôt également.